Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Daniel de investissez-vous.fr. Aujourd'hui, elle va partager avec nous son parcours, son expérience. C'est une coach entrepreneur dans l'immobilier et elle aide les femmes en fait, à acquérir leur indépendance financière. Elle va partager avec nous aujourd'hui quelques astuces pour vous aider, pour vous qui hésitez encore, qui avaient à cœur de mettre en place des projets, mais qui avaient des doutes, des peurs, etc. Et qui avaient aussi du mal à gérer le temps parce que elle est maman, elle est encore salariée et ça n'empêche pas qu'elle fasse ce qu'elle a à cœur de faire. Donc, elle va partager aujourd'hui avec nous ses astuces. Salut Daniel, comment tu vas? Salut Eugénie, ça va très bien, merci. Merci à bonjour à tout le monde. Ouais, nous sommes très contents de te recevoir sur découvre-ton-potentiel.com. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc, comme ça, tu aides les femmes à acquérir leur indépendance financière, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, je me définis, parce que je ne sais pas si c'est un titre ou quoi que ce soit, mais je me définis en tant que coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Donc, ça veut dire que j'accompagne les femmes dans la création de revenus alternatifs. Pourquoi alternatifs? C'est juste en fait soit tu prends ça comme un plus dans tes revenus, que ce soit l'immobilier ou que ce soit l'entrepreneuriat, soit tu en fais ton métier et puis tu te lances dans la vie. Voilà. Ah, d'accord. Donc, en fait, mon site Investissez-vous, beaucoup de gens me demandent si c'est juste à cause de l'immobilier. Jamais je n'ai pensé à Investissez-vous en tant qu'immobilier. C'est vrai que je fais de l'immobilier, mais Investissez-vous, en fait, pour moi, c'est de dire à la femme de s'investir dans tous les plans de sa vie. À 100%, c'est vraiment ça, à 100%. On ne sait pas, je vais prendre 20%, je vais mettre dans le boulot, je vais prendre 30%, je vais mettre dans mon couple, dans mes enfants, parce que nous sommes tout le temps entière dans ce qu'on fait et je demande à ce que tu décides d'entrer dans l'entrepreneuriat, tu rentres avec tes deux pieds et tu y vas à 100%. Voilà. Ah ouais, c'est cool, c'est intéressant. Et je crois que c'est important ce que tu dis de vraiment s'investir dans tous les domaines parce que parfois on a tendance à oublier une sphère en fait. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, on pense qu'à l'entrepreneuriat, on oublie le social, on oublie la famille. Je pense que c'est très pertinent ce que tu soulèves là. Ouais, c'est dommage et je vois ça tous les jours en fait. C'est parce que c'est la société aussi qui nous a quelque part formaté comme ça. On dit que les femmes carriéristes, souvent, elles ne se marient pas, ou alors quand tu es mère au foyer, tu peux rien faire d'autre. Bref, on nous a formaté et moi je dis aujourd'hui non, c'est pas vrai. Tu peux être maman, tu peux être épouse, tu peux être salarié, tu peux être entrepreneur à 100%. Faire tout pour avoir. J'ai une entrepreneur qui disait l'autre jour, la vie, c'est comme une chaise à 4 pieds et tu dois faire en sorte que les 4 pieds soient bien solides dans le sol. Sinon, ta chaise, elle est bancale, quoi. Ouais, après, c'est vrai. Et comme tu as dit, on est entière, en fait. Ouais. Tout ça fait partie de toi. Tu ne peux pas prendre un aspect et ignorer l'autre. Et ça déséquilibre énormément. Ça, c'est très important. Mais d'où te vient ce désir, en fait, d'aider les femmes dans ce domaine-là? Parce que tu t'adresses plus spécifiquement aux femmes. Oui, en fait, moi, je m'adresse aux femmes parce que je considère que la femme, en fait, nous sommes solides. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on dit toujours que la femme, c'est le maillon faible, un truc comme ça. Mais nous sommes peut-être le maillon faible, mais nous ne sommes pas des êtres faibles. Nous sommes forts. On peut faire. On dit toujours que la femme, elle a la capacité de gérer plusieurs choses en même temps. Ouais, multitâche. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, pour moi, on devrait mettre ça à profit pour faire en plus ce qu'on aime. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui osent se lancer dans ce qu'ils veulent faire. Et nous, les femmes, on a toujours peur. On se dit qu'on va solliciter une chose plus que l'autre. Donc, ce n'est pas vrai. On a les capacités de faire tout ce qu'on veut. Et moi, donc, pourquoi j'ai choisi la femme? Déjà parce que je me sens plus proche. Et je pense que les problématiques des femmes, je suis capable de les résoudre contrairement aux problématiques que les hommes pourraient avoir. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi les femmes et pour leur montrer que vous pouvez y aller, on peut tous y aller. Ça ne sert à rien d'essayer de dire oui, mais moi, je ne peux pas faire ce que tu fais, de trouver des excuses, etc. Je pense qu'on passe toutes par là. Plus ou moins, et ça dépend de la détermination de chacun. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Mais toi, est-ce qu'il y a une histoire derrière, en fait? Ah oui. D'acquérir l'indépendance.
Alors, voulu savoir. oui, en fait, moi, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de me marier très jeune et avoir mes enfants. Mhm, Donc, je ne me suis pas mariée si jeune que ça, finalement. Mais je me suis dit, une fois que je me suis mariée, je me suis dit, tiens, c'est bon, j'ai tout accompli. Ouh, la vie, une petite maison, un petit mari, un enfant, un boulot, c'est bon, la vie, on avance. mhm, Jusqu'à ce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans ta vie qui manque. mhm, Mais surtout, quand on te met devant le fait accompli. Devant le fait accompli, c'est quoi? C'est que je me suis retrouvée avec une proposition comment dire, de licenciement, comme rupture conventionnelle. mhm. Une rupture conventionnelle, c'est quand ton boss t'appelle pour te dire, bon, est-ce que ça te dirait qu'on rompe le contrat? Donc, ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais c'est voilà, il trouve que voilà, s'il peut se séparer de quelqu'un, ça lui fait des charges en moins et tout. Et là, tu te dis, what? Je Wow. viens d'acheter une maison, je viens d'avoir un enfant. Comment est-ce que je vais payer mes charges? Mhm. Comment je fais? Donc, tu te retrouves dans une situation comme ça et tu te dis, mais en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas avoir un mari, un enfant, une maison, parce que tout peut te tomber dessus du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est le boulot, par exemple, tu te dis, ouais, j'ai tout accompli, mais demain, ça peut être le décès de ton mari, on ne souhaite pas ça, mais ça arrive. Il y a Ouais. des femmes super jeunes qui perdent leur mari. Donc, tu vas te retrouver avec un enfant, avec un boulot, toutes les charges que tu dois gérer toute seule quand tu as toujours fonctionné avec 2 salaires, ça devient vraiment difficile. Je me suis dit, il va peut-être falloir faire rentrer de l'argent un peu partout. Vaut mieux pour être sûr que, au moins, si demain on me fait une autre proposition comme ça, je dis, je signe où? Ou aller me consacrer à 100% sur ce que j'aime, sur ce que j'ai commencé et que peut-être j'ai pas eu le temps de vraiment affiner parce que j'avais un salaire. Donc, en fait, c'est ça mon histoire. J'ai une proposition de rupture conventionnelle et je me suis dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai forcément des capacités que j'ai envie d'exploiter. Donc, j'ai commencé par l'immobilier que j'ai aimé et que je me suis dit, je vais accompagner les femmes dans ça parce que dans le monde de l'immobilier, il n'y a pas beaucoup de femmes. Toutes les femmes ont peur, toutes les femmes, bref, tout ce que tu peux imaginer. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça mon histoire, mon pourquoi je me suis lancée dans la conquête de ma liberté financière. Ouais, ton histoire elle est inspirante parce que toi, au moins, tu as eu tout ce que certaines personnes aspirent à avoir. Un mari, Ouais, oui, c'est un ça. boulot. Et je crois que pour beaucoup, vous pouvez vraiment vous inspirer parce que moi, je pense que parfois, on n'a pas besoin de vivre certaines choses avant de comprendre en fait les leçons de la vie, tu vois. Je pense que ton exemple est tellement inspirant. Tu as déjà le boulot, tu as les enfants, tu as le mari, mais malgré tout, il manquait quelque chose. Ouais. Donc, pour vous qui nous écoutez, n'attendez pas d'avoir tout ça. Je veux dire, commencez à vous poser les bonnes questions. C'est déjà dès maintenant. C'est vrai que moi aussi, ça a été des déclics qui étaient au moins le décès de mon père parce que quand tu perds un être cher, ça te fait vraiment réfléchir sur la vie, comme quoi tu peux partir du jour au lendemain. Lui aussi, il était là, il s'est donné à fond dans son travail. Et du jour au lendemain, il part, il n'a pas profité de la vie. Des trucs comme ça te poser des questions. Mais je crois à un moment qu'on n'a pas besoin de tous d'avoir à vivre des choses difficiles. En effet, c'est vrai. Pour tirer les leçons. Mais c'est vrai, c'est ce que je dis aussi aux gens qui me suivent tous les jours. N'attendez pas d'être sur le fait accompli parce que c'est dommage parce que tout le monde n'a pas les épaules pour se relever. Il faut qu'on le sache. Donc, une fois que tu as mis quelque chose en place pour te soutenir, si demain tu as un truc difficile, tu as quand même un poids quelque part qui peut faire la balance. Si toi, tu n'as pas les épaules pour vivre la difficulté. Voilà. Ouais, ça. En tout cas, c'est inspirant, je t'assure, c'est très inspirant. Et vraiment, je voudrais m'arrêter vraiment là pour interpeller ceux qui nous écoutent et dire que franchement, Danielle, elle a eu tout ce à quoi toi tu aspires peut-être maintenant, mais malgré tout, le vide qu'elle avait en elle n'a pas été comblé. Malgré tout, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie, tu vois. Donc, commencez à vraiment vous poser les bonnes questions. Moi, vraiment, je suis là, découvre ton potentiel et ta mission de vie parce que justement, tu es sur la terre pour accomplir des projets qui sont carrément. Tu vas les découvrir. En fait, n'attends pas vraiment ce moment où tu tombes avant de te relever. À poser les bonnes questions. Parce que comme tu as dit, tout le monde n'a pas la force de se relever. Tout le monde n'a vraiment pas cette énergie-là, en fait. Donc, vraiment, en tout cas, merci, Danielle, pour ta transparence. Merci. Donc, je vais aller, en fait, te poser une autre question qui est de savoir, en fait, comment faire, en fait, pour se lancer quand tu as à cœur de mettre en place un projet. Disons que quelqu'un actuellement nous écoute, elle a un projet, elle a un rêve et elle a un boulot. En fait. Elle ne sait pas comment mettre en place son rêve. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil? Alors déjà,
il faudrait, si tu as un rêve, ça veut dire que quelque part, c'est un truc qui t'empêche de dormir. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand je bossais et que, parce que quand vous travaillez, il y a des projets sur lesquels qui sont plus passionnants que d'autres. Et quand le projet n'est pas terminé, vous avez des idées. Donc la nuit, vous vous réveillez parce que vous avez le truc qui vous ronge. Ouais. Qui t'empêche de dormir. C'est ça, qui t'empêche de dormir, ton projet qui t'empêche de dormir. Et si aujourd'hui, tu as un petit projet qui t'empêche de dormir parce que tu ne l'as pas encore mis en place, donne-toi les moyens. On a plein de choses à faire, mais comme je le disais tout à l'heure, la femme, c'est vraiment l'être qui peut faire 10 000 choses à la fois. Donc, il n'y a pas de raison que tu me dises aujourd'hui que oui, non, mais X, Y, tu peux le faire. Il suffit vraiment de s'organiser, comme je le disais, pour éviter que ta chaise soit bancale. Tu t'organises. C'est là que le sommeil finit. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, non, mais c'est vrai. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, c'est pas la peine de dire, je vais continuer à dormir 8 heures par jour parce que c'est bon pour la santé. C'est fini, ça. C'est fini. Tu enlèves 2 heures et tu travailles sur ton projet. 2 heures par jour pour travailler sur ton projet. Tu verras, au fil des conquêtes que tu auras par rapport à ton avancée, tu verras que les 2 heures, c'est rien du tout. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais tellement à fond dans le truc, je dormais 4 heures par nuit, je vous assure, parce que, en fait, je rentre le soir, je fais à manger, je vous assure, et mes tâches n'ont pas changé. Je rentre le soir, je fais à manger, je m'occupe des enfants, à 21 heures, ils sont au lit, de 22 heures à 2 heures du matin, je travaillais, et je me lève à 6 heures pour aller au travail. Donc, ça veut dire que j'avais 4 heures de nuit par sommeil. Et j'étais juste, le matin, tu te dis, tu vas être fatigué. Non, c'est pas vrai. Parce que le truc, il te ronge. Tu as juste envie de revenir à la nuit prochaine pour continuer à travailler. Parce que c'est là, il y a ton énergie. Mais là. oui, parce que tu te dis, je vais finir le boulot, je vais vite donner à manger aux enfants, je vais continuer à faire ce que j'ai laissé. Donc, il faut que le truc te ronge. Je comprends que si ça ne te ronge pas, tu n'auras pas vraiment l'envie de le faire. Donc, il faut vraiment que ton projet soit... Il faut que ça t'empêche de dormir. Voilà, c'est ça, ça te prend, comme tu dis. Ouais. C'est-à-dire que ce soit que ça te presse dans le cœur. Oui. Ouais, genre, quand tu es au boulot, tu n'es pas concentré. Mais oui, tu n'es pas concentré. J'ai écrit un article l'autre jour, je disais que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu es passionné par ce que tu fais, quoi qu'on dise, tu as un problème au boulot. Tu n'es pas concentré. Tu fais les choses automatiquement. Parce que tu as juste hâte de rentrer chez toi, continuer à faire ce que tu fais. Ouais. Voilà. Donc, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment lancez-vous pour voir comment vous avancez, pour voir si ça vous tenaille vraiment. Parce que quand ça ne te tenaille pas, vite fait, tu laisses tomber. Hein. Laisse tomber, ouais. Donc, ne dis pas, oui, j'ai envie de le faire, oui, vas-y, fais-le, et tu verras si c'est vraiment, vraiment l'envie qui continue de rester. C'est vrai que ça me pousse encore à poser une autre question, qui est de savoir, est-ce que quand tu as un projet en fait, à mettre en place, ça doit automatiquement passer par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer un business ou bien... Parce que là, je pense que parfois, ça peut prêter à confusion, tu vois, puisque parce que bon, toi, tu es les entrepreneurs, je ne sais pas si tu seras peut-être à même de répondre à la question, parce que moi, je suis plus dans le domaine de mission de vie et j'ai conscience que la mission de vie ne rime pas automatiquement avec l'entrepreneuriat, tu vois, un peu ce que je veux dire. Excuse-moi de te couper, qu'est-ce que tu appelles, toi, mission de vie? La mission de vie, c'est vraiment un peu ce que toi, tu viens de décrire, en fait, ce truc qui te porte. C'est-à-dire que le message, le rêve, ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu es censé libérer pour que ça puisse profiter, en fait, à ton environnement, à ton entourage, à ta génération, tu vois. Et après, à mon avis, en fait, ça ne requiert pas que tu sois automatiquement entrepreneur. Tu peux être salarié et même épanoui dans ton boulot de salarié, mais malgré cela, en fait, vraiment mettre en place un système qui va te donner de libérer ton message. Ça peut être à travers un blog, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers un groupe, en fait, de soutien, peut-être de personnes que tu accompagnes, selon que tu as peut-être à cœur de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être à travers le fait que tu peux peut-être chanter, parce que tu aimes chanter, tu veux libérer quelque chose à travers le chant, tu vois. Et là, bon, dans ce sens, on n'est pas forcément dans le business et tout. Exactement, mais malgré tout, tu es quand même en train de faire ce qui te porte, parce que justement, si tu ne le fais vraiment pas, tu ne seras pas... Tu te sens mal.
Exactement. D'accord. Donc, en fait, je voulais un peu m'attarder là-dessus parce que ça prête un peu à confusion. Parce que je voudrais parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément l'appel l'entrepreneuriat parce que tu as souligné quelque chose tout à l'heure que ça va te couper le sommeil. L'entrepreneuriat demande quand même pas mal de qualité, la persévérance. C'est pas vraiment pour tout le monde. Je pense pas que tout le monde soit vraiment Appelé à être entrepreneur. En effet. Oui, en effet, tu peux, comme tu m'as expliqué ta mission de vie, en effet, tu peux faire ce pourquoi tu as appelé sans vraiment en faire un business. En fait, moi, ce que je voulais relever, c'est que le business, c'est pas si compliqué que ça. Parce que tu peux accompagner des gens qui vont te payer, mais sans pour autant que ce soit complexe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'idée pour moi, je sais que des gens peuvent ne pas être dans le business, mais l'idée pour moi, c'est vraiment d'engranger des revenus qui peuvent te mettre en sécurité. Si tu veux, par exemple, accompagner les gens sans en faire un business, libre à toi, mais sache que quelque part, il faudrait quand même que ça te rapporte quelque chose, parce que c'est de l'énergie. Et si tu n'as pas des retours, ça peut être difficile. Que ce soit parce que les gens ne sont pas très reconnaissants d'habitude. Tu peux accompagner beaucoup de personnes, tu as 3 personnes qui vont, tu vois, tu peux accompagner 10 personnes, tu as 3 personnes qui vont te dire merci et tu as 7 autres personnes qui vont pas être reconnaissants. Ça peut jouer sur ton énergie de continuer à faire la chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, créer un business, c'est pas forcément compliqué. C'est essayer d'en retirer quand même un minimum de reconnaissance. Et pour moi, la reconnaissance, ça va quand même dans le sens de je te donne ne serait-ce que 10 euros pour toi, pour avoir la motivation de continuer à le faire. On peut faire une association. Tu peux faire une association et dans un groupe et faire un truc. Ce n'est pas forcément de l'argent. Mais à force d'apporter des capitaux, c'est-à-dire des gens qui vont, des investisseurs qui vont venir investir dans ton association, ça te ramène une certaine reconnaissance. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Je comprends. Voilà. Ok, d'accord. Ok, je pense que la nuance, c'est quand même intéressant de faire la nuance parce que je pense que créer une entreprise, c'est une chose, mais non, demander à être rémunéré par rapport à ce que tu apportes aux autres, c'est autre chose. Oui, en effet, oui, bien sûr. Vraiment deux concepts parce que je sais que ça prête à confusion. Ça prête à confusion pour pas mal de personnes. Vraiment, c'est pour ça que je voulais un peu qu'on s'attarde là-dessus. D'accord. Merci pour l'éclaircie. Et dis-moi alors, comment tu fais pour gérer justement la famille, le travail, les projets, la vie sociale, tout ce qui va avec? Je peux te dire que ça a été difficile au départ parce que j'étais vraiment concentrée sur l'entrepreneuriat. Ce qui peut être compliqué quand vous commencez dans l'entrepreneuriat, c'est que vous avez tendance à mener tout le monde à faire comme vous. Donc, vous perdez de l'énergie à vouloir expliquer aux gens ce que vous êtes en train de faire et à leur dire « Mais fais comme moi, c'est bien, je t'assure, fais comme moi ». C'est de l'énergie perdue. Donc, prenez cette énergie pour continuer de vous occuper de votre vie. Comment moi je gère ça? Comme je te disais, je me lève à 6 heures, de 6 heures à 17 heures, c'est le boulot. Et après, à 18h30, je suis à la maison, je vais chercher mes enfants à l'école, je les ramène, je fais à manger, on mange avec leur papa et tout, jusqu'à 21h, tout le monde au lit. Avant, ce que je faisais, c'est que mon mari et moi, on regardait des séries. On était fans, en tout cas, on est fans des séries. Mais le temps que je prenais, les 2 heures que je prenais à regarder les séries, au fur et à mesure, on switch on passe d'un épisode à un autre. Maintenant, je travaille sur mon projet. C'est aussi simple que ça. On a toujours le temps, quoi qu'on dise. Soit tu dors, tu te couches tôt, tu dors à 22h30, mais tu as quand même de 21h à 22h30 l'heure à laquelle tu couches tes enfants et jusqu'à l'heure à laquelle toi tu te couches pour pouvoir travailler sur ton projet. Et comme je le disais tout à l'heure, quand ça te brûle, tu n'as pas envie de dormir 10 heures de temps. Ça, c'est sûr. Encore que parfois, moi, ça m'arrive souvent d'être dans le sommeil, je suis en train de rêver. Et tu te réveilles. Je me lève, je me dis, mais attends, je dois seulement commencer à faire un truc, quoi. Non, mais c'est énorme parce que quand j'étais en train de créer mon site web,
J'avais des trucs qui me cassaient la tête. Et il y a des nuits à 4 heures, je me disais, mais oui, j'ai oublié de faire ça. Mais je me réveillais, je venais faire le truc. Je dis, je vais faire au moins 30 minutes, comme ça, je repars dormir au moins 1 heure, je me réveille à 6 heures. Mais attends, c'est le parcours du combattant. Oui, oui, après, je trouve vraiment passionnant parce qu'après, je crois que les gens peuvent voir ça là comme si c'était un fardeau, comme si c'était… Ah non, ah non. C'est vraiment, c'est ça qui donne un sens. En fait, pour moi, je pense que c'est ça qui donne un sens vraiment à ta vie, quoi. Tu vois, comme tu as dit au début, c'est genre, quand tu sais que tu rends du boulot et que tu vas le faire, ça t'énergise parce que justement, c'est vraiment c'est pourquoi tu es là sur la terre. Et c'est ça qui te nourrit, en fait, quelque part, tu vois. Donc, moi, en fait, pour ceux-là qui pensent que ça peut être lourd, non, moi, je Non, franchement, pas du tout, pas du tout. C'est pas. Et souvent, en fait, ce qui va nous bloquer, c'est que les gens ne vont pas comprendre, les gens autour de nous ne vont pas comprendre. Ouais, c'est ça. Ils vont dire, mais pourquoi tu te fatigues? Tu as déjà un boulot. Hey, vous ne savez pas qu'on a failli me virer l'autre jour. Donc, on ne sait pas d'où tu viens, on ne connaît pas ton histoire. Calmez-vous, restez tranquille, laissez-moi faire mon truc. Oui, oui. Et comment tu fais justement pour gérer ça, le regard des autres, de ce que, je sais pas avec ton partenaire si c'est facile, parce que c'est qu'il y a des couples aussi chez qui c'est pas toujours évident. C'est le petit moi, quand tu parles de tes trucs, tu es enthousiaste, l'autre ne comprend pas. Mais oui, non, mais évident. Non, c'est pas. Comme je le disais tout à l'heure, on essaie souvent, on a tendance à ramener les gens, on est toujours en train de leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est génial, je me suis lancée dans l'immobilier, je me rappelle, quand je m'étais lancée dans l'immobilier, j'ai commencé à tirer un collègue, je lui ai dit, mais si, tu vas gagner de l'argent et tout. Tous les jours, il me disait, ouais, je dis, tous les jours, je lui racontais ce qui s'est passé et tout. À un moment donné, tu te rends compte que les gens, ils n'en ont rien à faire, quoi. Je dis tout le temps à mon mari que quand tu donnes conseil à quelqu'un qui ne t'a rien demandé, tout ce que tu es en train de faire, c'est le saouler. C'est clair et net. Et aujourd'hui, moi, mon mari, en fait, on s'est lancés tous les deux. Mais il n'est pas trop dans l'entrepreneuriat, donc je le laisse dans son truc. Il fait quand il veut, mais il m'a beaucoup aidé à lancer à acheter mon domaine. Il m'a lancé dans la création de mon blog, mais c'est pas trop son truc. Donc, il sait que je suis en train de travailler. C'est pas tous les jours où je passe ma nuit à travailler. Non, j'ai mes devoirs de femme. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut laisser ses 4 pieds de la chaise dans le sol. Exactement, exactement. Voilà, tu sais que aujourd'hui, hier, par exemple, tu t'es donné à 100% dans ton boulot. Mais aujourd'hui, par exemple, tu vas, au lieu de donner 100%, les 4 heures de temps que tu as le soir, au lieu de prendre les 4 heures pour faire ton boulot, mais tu prends 2 heures, tu donnes à ta famille, et tu prends 2 heures, tu fais ton boulot. Et souvent même, tu te retrouves à reporter parce que tu dois prendre du temps pour ta famille. Il faut qu'on se dise les choses vraies. C'est important, la famille. C'est votre priorité, quoi que vous fassiez. Voilà. D'accord. Et pour toi, c'est OK qu'il ne soit pas à fond dans ce que tu fais. C'est OK. Je veux dire qu'il ne… Ah oui, non, mais… ça de façon fusionnelle, c'est OK. Ah oui, non, il ne faut pas… Chacun a son truc. N'essayez pas de ramener les gens. J'ai une amie, une cliente qui me disait l'autre jour, non, mais franchement, son manque d'ambition m'énerve. Non, ce n'est pas son truc, Ne le forcez pas. Il ne vous dérange pas à faire ce que vous êtes en train de faire. N'essayez pas de le ramener à vous. Parce que imaginez un temps soit peu que chaque fois que vous parlez d'entrepreneuriat, il vous dit, laisse tomber ton truc, là, ça commence à m'énerver, viens faire à manger, viens, il est toujours en train de vous dire, bref, il est en train de vous dérouter de votre chemin, ça vous énerverait. Donc, c'est pareil pour lui. N'essayez pas de le détourner vers l'entrepreneuriat, vers ce que vous êtes en train de faire. C'est sa mission il n'a pas encore découvert sa mission de vie. Chacun découvre à un moment donné. À un moment, l'appel du cœur est pressant. Et encore que la question est de savoir, est-ce que toi, tu seras aussi passionné par son truc? Mais voilà, c'est ça. Parfois, ils sont exigeants vers les autres, mais pourtant, eux aussi, ils ont leur combat, en fait. Oui, chacun, selon ses saisons, a ses défis. Parfois, on n'est pas là parce que nous aussi, on fait face aux nôtres. Donc, soyons un peu indulgents. C'est ça, oui. Parce que l'enthousiasme, parfois, c'est… Oui, c'est vrai que ça pousse à faire qu'on a tendance à dire, ouais, mais moi, je fais un bon truc, toi, t'es là, tu fais rien. Ouais, c'est ça. Ouais, après, on conseille très souvent d'aller dans les networking, d'être dans des groupes, pour peut-être être avec des personnes. Je crois que c'est important quand même d'avoir des personnes avec qui échanger autour de son projet, parce que ne pas en parler
aussi, ça peut tuer aussi ton… Ah oui, 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 ça peut te démotiver. Donc, il faut vraiment être dans l'échange avec les gens qui comprennent ce que tu vis. C'est important. Ok, d'accord. On t'attire à une autre entrevue. À sa fin, déjà, j'ai une dernière question qui est de savoir qu'est-ce que tu peux conseiller à des personnes qui nous écoutent là, qui ont peut-être découvert leur potentiel et doutent de leur talent, doutent de leur don, doutent de la mission et disent, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas expert, j'attends le bon moment pour me lancer, etc. Hier, je parlais sur ma page de légitimité. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont rien à apporter. On a tous traversé quelque chose qui permet aujourd'hui qu'on puisse accompagner les gens qui sont en train de traverser la même chose. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Tu as vécu un deuil. Tu t'en es sorti. Aujourd'hui, tu es heureux. Tu passes à autre chose. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un deuil. Exactement. Tu l'aides à passer à l'étape suivante. Exactement. Ne cherchez pas à refaire la roue. Par exemple, si tu te lances dans la piscine, on ne te demande pas d'aller montrer à un grand chef comment faire la cuisine. Non, tu es en train d'aider celui qui ne sait pas faire la cuisine. C'est une affaire de cible. C'est vraiment une affaire de cible. Quand quelqu'un dit que je ne suis pas légitime, c'est parce qu'il ne sait pas à qui il veut parler. Il se dit, je vais parler aux entrepreneurs, mais il faut qu'ils se disent que je vais parler à ceux qui sont en train de se lancer et qui ont un problème, pas ceux qui sont déjà avancés. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une étape. On dépasse les étapes au fur et à mesure. Ou alors, le deuil, c'est une étape. On dit que dans le deuil, il y a l'acceptation, il y a le déni, il y a plusieurs étapes qu'on passe. Et une fois que tu as passé une étape, n'essaie pas de te dire, une fois que j'aurai terminé toutes les étapes, je vais accompagner quelqu'un. Non, une fois que tu as passé une étape, tu peux accompagner celui qui est encore en deçà de cette étape. La légitimité, c'est dans la tête et c'est dans la cible. C'est vraiment une affaire de confiance en soi. Quand on est confiant, quand on a de l'estime de soi, on sait qu'on peut faire quelque chose. Tu n'es pas forcément parfait au début parce qu'on n'a pas encore posé l'acte. L'essentiel, c'est de poser l'action. Une fois que tu as posé la première pierre, tu te dis, j'avance, et je vais prendre quelqu'un qui est juste au-dessus. C'est vraiment ça. D'accord. C'est vrai que parfois, ça allait être très, très évident parce que tu es déjà passé au travers de cette épreuve. Ça semble pour toi très trivial et tu te dis, je ne peux pas apporter… Parce qu'on a tendance à minimiser, je dis, sur notre potentiel. En fait, on a tendance à minimiser notre parcours, notre histoire, tout ce qu'on a appris vraiment de ce parcours-là. Je crois que c'était nécessaire de se poser un peu, de réaliser vraiment tout ce que tu as appris et que tu peux partager, c'est ça? Ben oui, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez perdu votre boulot et demain vous êtes revenu dans le monde du travail, vous passez quand même par une étape de deuil parce que quand on se fait licencier, on se dit je suis nul, je ne sers à rien. On se remet en question. Et aujourd'hui, on ne te demande pas d'aller coacher, par exemple, des gens qui n'ont jamais perdu leur boulot. Non, tu dois aller coacher ceux qui ont perdu leur boulot et aujourd'hui, ils se retrouvent comme des tares de la société. C'est à toi de pouvoir les relever parce que tu es passé par là. C'est vraiment une introspection sur soi de se dire, tiens, j'ai passé une étape qui a quand même été très difficile et je pense qu'il y a des gens qui passent par cette étape. Voilà. Et là, tu es même plus crédible, tu as plus de confiance aussi. Mais oui, bien sûr. Quand tu parles. Ouais. Donc, ça a le mérite d'être clair. C'est clair. Pour vous qui doutez de votre potentiel, vous avez une histoire, vous avez un parcours. Partagez juste ce parcours parce que quelqu'un est en train de passer par là maintenant. Wow, c'était très cool, Daniel. Merci vraiment d'avoir été. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment riche. Merci pour la transparence aussi. Parce que c'est ce que j'ai apprécié aussi. Je n'ai peut-être pas dit ça au début. Je te suis et vraiment, quand tu écoutes, quand on lit tes écrits, il y a l'authenticité en fait. Il y a vraiment l'authenticité. Il y a vraiment, on sent que tu es vrai. Ça vient hors du cœur. Non, mais c'est vrai que c'est important, hein, il faut qu'on se le dise, c'est important d'être authentique dans ce qu'on fait. Moi, au départ, j'écrivais, tu vois, pour écrire, et ça se voit tout de suite. Quand vous êtes authentique, les gens vous répondent. Et quand j'ai reçu ma première réponse à ma newsletter, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que j'ai ouvert mon cœur. Beaucoup de personnes se disent, non, mais je vais juste écrire des trucs comme ça. Non, il faut que ça vienne du cœur, que la personne, elle sent que vous êtes passé par là. L'authenticité, c'est ça. Et c'est vraiment pas compliqué. On n'aura pas les clients si on n'est pas authentique. C'est très, très important. D'accord.
Et dis-nous alors, si quelqu'un veut entrer en contact avec toi, comment est-ce que la personne procède? Peut-être tu peux nous dire un peu plus clairement ce que tu fais concrètement et comment on peut te contacter. Alors moi, en fait, dans mon blog, c'est divisé en deux parties. J'ai une partie immobilier et j'ai une partie entrepreneuriat. Donc les deux sont dédiés aux femmes. Donc sur mon blog, quand vous arrivez sur la première page d'accueil, vous pouvez vous inscrire à la partie immobilier ou la partie entrepreneuriat où vous recevez des cours sur l'immobilier et de l'autre côté, vous recevez un cours en fait qui vous permet de transformer votre idée en revenu. C'est-à-dire, vous avez un potentiel aujourd'hui, vous voulez acquérir des revenus avec. Je vous donne un cours dessus et voilà. Comme ça, vous êtes sur ma newsletter et vous êtes directement en contact avec moi. Une fois que vous recevez mes newsletters, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me répondre. Il n'y a pas de problème. C'est freestyle. Sinon, vous avez aussi ma page Facebook, Daniel Sambou, investissez-vous sur Facebook. Voilà. D'accord. Peut-être ça pourrait faire l'objet d'une autre entrevue. Comment quitter des idées à revenus? Ça pourrait intéresser pas mal de personnes ici. Dis-moi, Daniel, si les gens sont intéressés, on pourra peut-être organiser ça. Si tu es d'accord aussi. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci. Vraiment, je suis très honorée en fait de ce que tu as accepté cet entretien. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. J'espère pour vous que vous avez écouté que ça va vous challenger parce que beaucoup d'entre vous disent j'ai pas le temps, parce que je travaille, parce que j'ai la famille, etc., etc. Je crois que l'expérience de Daniel est vraiment assez inspirante pour vous booster, en fait, à vous lancer. Si tu as quelque chose à cœur, si tu as un projet, tu as une mission, un truc qui te porte, vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Donc, même si on ne croit pas encore en toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Commence ton truc, les gens vont te prendre en chemin. Donc, l'essentiel, comme je dis, l'essentiel, c'est de croire d'abord en soi. Une fois que vous croyez en vous, ça se propage, forcément. Exactement. Comment on croira en toi si tu ne crois pas en toi? C'est clair. Enfin, on demande trop aux gens. Hein. On veut comprendre en nous, mais nous, on ne croit pas en nous. Donc, franchement, il faut vous lancer là. Lancez-vous, lancez-vous. Donc, merci Daniel. Si tu as peut-être un mot de conclusion à dire avant qu'on ne se sépare, on t'écoute. Tout ce que je peux vous dire, comme disait Eugénie tout à l'heure, lancez-vous, vous avez toutes les capacités. Ne trouvez pas de raison parce que si vous ne vous lancez pas, vous aurez toujours cette petite voix dans votre tête qui vous dira que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire depuis longtemps. Et on dit, il y a une phrase qui dit que quand on meurt, le seul regret en fait qu'on a, c'est de ne pas avoir fait ce qu'on voulait faire. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui se disent j'aurais aimé faire ci. Voilà. Ok, c'est sur ça qu'on va se séparer. Donc, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, bisous. Ciao.